Fatigue persistante, un signal d'alarme que l'on ignore trop souvent. Vous vous sentez fatigué dès le réveil, sans raison apparente? Même après une bonne nuit de sommeil, vous avez l'impression de manquer d'énergie? Ce n'est peut-être pas juste l'âge. Et ce n'est certainement pas un simple coup de mou. Une fatigue chronique et inexpliquée peut être l'un des premiers signes que vos artères sont en danger. Pourquoi? Parce que lorsque vos artères commencent à se boucher, le flux sanguin diminue progressivement. Votre cœur doit travailler plus dur pour pomper le sang, et vos organes reçoivent moins d'oxygène. Résultat, votre corps se met en mode économie d'énergie. Et vous vous sentez constamment vidé, même en l'absence d'efforts physiques. Cette fatigue ne ressemble pas à celle que l'on ressent après une journée active. C'est une fatigue lourde qui s'installe. Elle peut vous empêcher de faire des choses simples du quotidien, comme monter les escaliers ou faire vos courses. Et surtout, elle ne disparaît pas avec du repos. Le plus inquiétant, c'est que ce signe est souvent banalisé. On pense que c'est lié à l'âge, au stress, à un manque de vitamines. Mais dans certains cas, c'est un véritable cri d'alerte silencieux lancé par votre système cardiovasculaire. Ce que vous devez comprendre, c'est que vos artères peuvent être en train de se boucher depuis des années, sans douleur, sans symptômes visibles. Jusqu'au jour où un infarctus ou un AVC survient, brutalement. La fatigue chronique est l'un des seuls signaux que votre corps peut vous envoyer bien avant qu'un accident grave ne se produise. Alors si vous avez plus de 55 ans, que vous ressentez une fatigue persistante et que vous n'avez pas identifié de cause évidente, ne l'ignorez pas. Parlez-en à votre médecin. Faites un bilan cardiovasculaire. Car plus tôt vous identifiez un problème artériel, plus grandes sont vos chances de le corriger sans conséquences irréversibles. Essoufflement inhabituel, quand respirer devient un effort. Avez-vous remarqué que vous êtes plus vite essoufflé qu'avant? Que monter une simple volée d'escalier ou marcher à un rythme modéré vous oblige à faire une pause? Ce que beaucoup prennent pour un simple signe de vieillissement peut en réalité être un indicateur très sérieux d'un problème artériel sous-jacent. Lorsque vos artères sont partiellement obstruées par des dépôts de cholestérol ou de calcium, ce que l'on appelle l'athérosclérose, le cœur reçoit moins d'oxygène. Il doit alors fournir un effort supplémentaire pour pomper le sang. Ce déséquilibre entre l'effort fourni et l'oxygène disponible se traduit souvent par un souffle court, même en l'absence d'activité intense. Ce type d'essoufflement ne survient pas uniquement après un effort important. Il peut apparaître en faisant votre lit, en parlant en marchant ou même en vous habillant. Et comme il s'installe progressivement, on s'y habitue, on l'excuse, jusqu'à ce qu'il devienne trop évident pour être ignoré. Il est important de comprendre que ce symptôme ne concerne pas uniquement les fumeurs ou les personnes très sédentaires. Même des personnes actives, mais ayant une prédisposition génétique ou une alimentation déséquilibrée, peuvent en être victimes. L'essoufflement est souvent confondu avec de l'asthme ou de l'anxiété. Mais si vous sentez que ce souffle court devient plus fréquent, plus intense, et qu'il survient dans des situations de faible effort, alors il est temps d'agir. Vos artères vous parlent. Ne vous contentez pas de ralentir pour éviter l'essoufflement. Prenez-le comme un message de votre corps. Faites un test d'effort, un électrocardiogramme, ou parlez à votre cardiologue. C'est ainsi que vous pouvez prévenir l'irréversible, infarctus, insuffisance cardiaque, embolie pulmonaire. Respirer ne devrait jamais être un combat. Si ça le devient, il est temps de chercher la cause en profondeur. Douleur dans les jambes, ce n'est pas toujours de l'arthrose. Beaucoup de personnes de plus de 55 ans se plaignent de douleurs dans les jambes, en particulier lorsqu'elles marchent sur une certaine distance. On met ça sur le compte de l'arthrose, du vieillissement ou de la fatigue musculaire. Mais il existe un autre coupable, bien plus sournois, la maladie artérielle périphérique, ou MAP. Une affection grave, mais souvent ignorée. La MAP survient lorsque les artères des jambes se rétrécissent ou se bouchent, réduisant l'apport sanguin aux muscles inférieurs. Résultat, dès que vous marchez, vos muscles réclament plus d'oxygène. Mais les artères malades ne peuvent plus suivre. Cela provoque des crampes, des tiraillements ou une sensation de brûlure, généralement dans les mollets, parfois dans les cuisses ou les fesses. Et ce n'est pas anodin. Ce qui rend la MAP si trompeuse, c'est que la douleur disparaît au repos. Vous vous arrêtez quelques minutes, et tout revient à la normale. C'est ce qu'on appelle la claudication intermittente. Une douleur qui vient avec l'effort et s'évanouit au repos. Et parce qu'elle n'est pas constante, elle est souvent négligée. Pourtant, elle révèle une chose essentielle, vos artères sont déjà partiellement obstruées. Et ce n'est pas qu'un problème localisé aux jambes.
Si vous avez des artères bouchées dans les membres inférieurs, il est probable que les artères du cœur ou du cerveau soient également touchées. C'est un signal d'alerte généralisé. Un indicateur d'un risque accru d'infarctus ou d'AVC dans les années à venir. Autre piège. Certains confondent cette douleur avec une simple sciatique. Mais la sciatique est souvent constante, même au repos, et ne s'aggrave pas nécessairement avec la marche. Dans le cas de la MAP, la douleur apparaît progressivement, au bout d'une certaine distance, et revient systématiquement. Ignorer ces signaux, c'est prendre un risque. La bonne nouvelle, c'est qu'un simple test, l'index de pression systolique à la cheville, peut poser un diagnostic clair. Et avec une détection précoce, il est possible de traiter cette maladie. Activité physique adaptée, alimentation anti-inflammatoire, arrêt du tabac, et parfois un traitement médical ou chirurgical. Alors si vos jambes vous parlent, écoutez-les. Ce n'est peut-être pas l'âge. C'est peut-être vos artères qui souffrent en silence. Dysfonction érectile, un symptôme cardiovasculaire déguisé. C'est peut-être l'un des sujets les plus tabous après 60 ans. Beaucoup d'hommes vivent cela en silence, avec honte ou résignation, la perte progressive de la capacité érectile. On pense que c'est une conséquence normale du vieillissement, liée à la baisse de la testostérone ou au stress. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ce trouble peut être le tout premier signal d'un problème artériel, et même d'un futur infarctus. L'érection dépend entièrement d'un bon afflux sanguin. Ce sont les artères du pénis qui doivent se dilater rapidement pour permettre une bonne vascularisation. Et devinez quoi? Ces artères sont très petites. Beaucoup plus petites que celles du cœur ou du cerveau. Cela signifie qu'en cas de début d'athérosclérose, elles seront les premières à se boucher. Avant même que vous ne ressentiez des douleurs thoraciques ou que votre tension ne monte. C'est pourquoi les troubles de l'érection peuvent précéder un problème cardiovasculaire grave de plusieurs années. C'est comme une alarme silencieuse que personne n'ose écouter. Statistiquement, les hommes qui souffrent de dysfonction érectile ont un risque 2 à 3 fois plus élevé de développer une maladie coronarienne dans les 5 ans qui suivent. Et ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas dans votre tête. Ce n'est pas qu'un effet de l'âge. C'est une opportunité d'agir à temps. En consultant, en faisant un bilan artériel, en changeant son mode de vie. Car souvent, lorsque l'on commence à soigner les artères en améliorant son alimentation, en bougeant davantage, en réduisant le sucre et le tabac, les troubles de l'érection s'améliorent aussi. Pour les femmes, ce signe peut aussi exister, bien qu'il soit plus discret. Baisse de libido, sécheresse vaginale inexpliquée, douleur pendant les rapports. Là aussi, il peut s'agir de troubles vasculaires, dus à une mauvaise irrigation des organes pelviens. Il est temps de changer notre regard. Parler de ces sujets, c'est parler de santé cardiovasculaire. Ce n'est pas une question de virilité ou de honte. C'est une question de survie. Car derrière ce symptôme intime, se cache souvent une artère qui souffre et une chance, peut-être la dernière, de prévenir l'irréparable. Troubles digestifs inexpliqués. Et si le cœur était responsable? Lorsque l'on pense aux artères bouchées, on imagine souvent des douleurs dans la poitrine ou une crise cardiaque brutale. Mais parfois, les signes sont beaucoup plus subtils, et ils se manifestent là où on ne les attend pas, dans le ventre. Oui, des troubles digestifs apparemment banals peuvent être le reflet d'un problème artériel grave. Ballonnement, nausées fréquentes, douleurs abdominales après les repas, sensation de lourdeur qui persiste même après une petite portion. Voilà des symptômes souvent attribués à des problèmes gastriques, à une alimentation trop riche ou à l'âge. Pourtant, dans certains cas, ce sont les artères qui irriguent le système digestif, notamment les artères mésentériques qui sont en cause. Lorsque ces artères sont partiellement obstruées, le flux sanguin vers les intestins diminue. Or, tout comme les muscles ont besoin d'oxygène pendant l'effort, les organes digestifs en ont besoin pour digérer correctement. Si cet apport est insuffisant, cela provoque ce que l'on appelle l'ischémie mésentérique chronique. Un nom compliqué pour une réalité simple, l'intestin souffre en silence. L'un des signes caractéristiques de ce trouble est la douleur abdominale postprandiale, c'est-à-dire une douleur qui survient environ 30 minutes à 1 heure après avoir mangé, et qui peut durer plusieurs heures. Cette douleur pousse souvent la personne à réduire ses portions, par peur de souffrir. Résultat, une perte de poids progressive, souvent inquiétante, mais qui peut passer inaperçue si elle est attribuée à une meilleure alimentation. Ce tableau est encore plus trompeur chez les personnes âgées, qui présentent souvent plusieurs petits troubles digestifs. Le risque? Que ces signaux soient ignorés jusqu'à ce que la situation devienne critique, voire mortelle, en cas d'ischémie aiguë, une urgence chirurgicale. Autre point clé,
Ces symptômes peuvent aussi être liés à un cœur qui fonctionne mal. Lorsque le cœur s'essouffle, il irrigue moins bien l'ensemble du corps, y compris le système digestif. Il n'est pas rare que des patients victimes d'insuffisance cardiaque avancée présentent en premier des troubles digestifs. Alors, si vous ressentez ces désagréments de manière répétée, sans cause évidente, et que les examens digestifs sont normaux, ne vous arrêtez pas là. Demandez un bilan vasculaire. Car parfois, le ventre parle à la place du cœur. Et vous alerte que quelque chose ne va pas bien avant qu'il ne soit trop tard. Perte de cheveux inhabituelle, ce que votre cuir chevelu révèle sur vos artères. Perdre quelques cheveux en vieillissant est tout à fait normal. Mais lorsque cette perte devient soudaine, excessive, ou localisée à des zones bien précises comme les tempes ou le sommet du crâne, il est temps de regarder au-delà de la simple génétique ou du vieillissement. Car dans certains cas, ce que vous voyez dans le miroir est un reflet direct de la santé de vos artères. Comment est-ce possible? Vos cheveux, comme tous les tissus de votre corps, dépendent d'une irrigation sanguine de qualité pour rester forts et bien ancrés. Or, le cuir chevelu est alimenté par un réseau complexe de petites artères superficielles. Si celles-ci commencent à se rétrécir ou à se boucher à cause de l'athérosclérose, l'oxygène et les nutriments essentiels n'arrivent plus correctement jusqu'aux racines des cheveux. Résultat, les follicules s'affaiblissent, entrent prématurément en phase de repos, et les cheveux tombent. On parle alors d'alopécie vasculaire. Une chute de cheveux qui, contrairement à l'alopécie héréditaire, peut survenir rapidement, sans antécédents familiaux, parfois même accompagnée de démangeaisons ou de cuir chevelu sensible. Des études ont montré une corrélation inquiétante. Les hommes souffrant de calvitie précoce, notamment sur la zone du vertex, présentent un risque significativement plus élevé de maladies coronariennes. Et ce risque est encore plus marqué lorsqu'il s'accompagne d'autres signes vasculaires, comme une sensibilité excessive au froid dans les extrémités, des ongles cassants ou un teint grisâtre. Chez les femmes, le signal est souvent plus diffus, cheveux qui deviennent fins, ternes, qui se cassent facilement, et zones clairsemées au niveau de la raie ou du sommet de la tête. Là encore, on accuse souvent les hormones, la ménopause ou le stress. Pourtant, dans bien des cas, le problème vient d'un réseau artériel qui s'épuise. Et ce n'est pas tout. Une mauvaise irrigation peut également affecter les sourcils, notamment lorsqu'on observe une perte de poils sur la partie externe des sourcils, ainsi que la pilosité des jambes ou des bras. Moins de poils égale moins de circulation. Ce genre de signe n'est jamais isolé. Il s'accompagne souvent d'autres microsymptômes, peau froide, ongles pâles, mauvaise cicatrisation, autant de signaux que vos artères ont du mal à remplir leur mission. Alors si vous remarquez une perte de cheveux inhabituelle, ne vous contentez pas de changer de shampoing. Interrogez-vous. Et si c'était le reflet d'un problème plus profond? Vos cheveux peuvent être les premiers à vous prévenir, avant que votre cœur ou votre cerveau ne s'exprime de manière bien plus brutale. Baisse de la mémoire et trouble de la concentration, quand le cerveau manque d'oxygène. Vous avez du mal à trouver vos mots? Vous entrez dans une pièce sans vous souvenir pourquoi? Vous lisez une page entière, et vous réalisez que vous n'avez rien retenu? Ces petits trous de mémoire, souvent banalisés ou attribués au vieillissement naturel, peuvent être bien plus préoccupants qu'ils n'en ont l'air. Car dans certains cas, ils révèlent une souffrance silencieuse de vos artères, et surtout de votre cerveau. Le cerveau est un organe extrêmement gourmand en oxygène. Bien qu'il ne représente que 2% du poids du corps, il consomme à lui seul près de 20% de l'oxygène transporté par le sang. Cela signifie que la moindre réduction du flux sanguin, même partielle, peut avoir un impact direct sur vos fonctions cognitives, mémoire, attention, langage, raisonnement. Lorsque les petites artères qui irriguent le cerveau commencent à se boucher, ce n'est pas immédiatement un AVC. Mais ce sont des micro-lésions, invisibles, qui apparaissent dans la matière blanche du cerveau. Elles ralentissent les connexions neuronales, perturbent la communication entre les régions cérébrales, et se traduisent par une sensation de confusion, de lenteur mentale ou des oublis fréquents. On parle alors d'ischémie cérébrale chronique silencieuse. Un nom technique pour un phénomène très concret. Votre cerveau s'essouffle, peu à peu. Et si rien n'est fait, cela peut évoluer vers une démence vasculaire. Ce type de déclin cognitif, souvent confondu avec Alzheimer, est en réalité causé par des troubles circulatoires répétés et non traités. Les signes avant-coureurs sont souvent discrets, difficulté à suivre une conversation rapide, tendance à oublier des événements récents, à répéter des questions, ou à perdre le fil d'une tâche en cours. Ce ne sont pas des signes de sénilité, comme on l'entend parfois. Ce sont des signaux d'alerte. Et ce qui est encourageant, c'est qu'il existe des moyens d'agir. Améliorer la santé artérielle par l'exercice physique, une alimentation riche en antioxydants,
Une meilleure gestion du stress et de la pression artérielle peut non seulement protéger le cœur, mais aussi ralentir, voire inverser, certains troubles cognitifs liés à la circulation sanguine. Il ne faut jamais oublier que le cerveau et le cœur sont intimement liés. Ce qui nuit à vos artères nuit à votre clarté d'esprit. Alors si vous sentez que vos pensées sont moins fluides, que votre mémoire vous joue des tours plus souvent qu'avant, écoutez votre cerveau. Il vous murmure peut-être que vos artères sont en danger. Mains et pieds froids. Quand la circulation ne suit plus. Vous avez constamment les mains ou les pieds froids, même lorsque les températures sont clémentes? Vous portez des chaussettes chaudes à la maison, mais vos orteils restent glacés? Vous avez l'impression que vos extrémités sont toujours à part du reste de votre corps? Ce n'est peut-être pas un simple problème de frilosité, mais bien un signal que votre circulation ne fonctionne plus comme elle devrait. La sensation de froid dans les mains et les pieds est l'un des signes les plus discrets, mais aussi les plus fréquents d'une mauvaise irrigation sanguine. Lorsque les artères périphériques, c'est-à-dire celles qui alimentent les extrémités du corps, se rétrécissent à cause des dépôts de cholestérol, le sang circule moins bien. Résultat, ces zones, situées loin du cœur, sont les premières à souffrir du manque d'oxygène et de chaleur. Ce phénomène est particulièrement courant chez les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires débutantes ou de diabète. Mais il peut aussi survenir chez des personnes apparemment en bonne santé, surtout si d'autres facteurs sont présents, tabac, sédentarité, alimentation inflammatoire, ou encore stress chronique. Au-delà du simple inconfort, ce symptôme peut aussi s'accompagner d'engourdissements, de picotements, voire de douleurs lors des changements de température. Dans les cas plus avancés, on peut observer des signes visibles, changement de couleur des doigts, qui deviennent blancs ou bleutés, peau sèche ou craquelée, ongles fragiles, ou même des plaies qui guérissent très lentement. Ce tableau peut faire penser à la maladie de Raynaud, qui touche également la circulation des extrémités. Mais dans le cas de troubles artériels, le problème est plus global et progressif. C'est tout votre réseau vasculaire qui s'affaiblit, et les extrémités sont les premières victimes. Le plus inquiétant, c'est que beaucoup de gens apprennent à vivre avec ce symptôme. On s'y habitue. On met des gants, on augmente le chauffage, on évite les sorties. Mais en agissant ainsi, on masque un signal d'alerte essentiel. Car derrière ces mains froides, ce sont peut-être vos artères coronaires ou cérébrales qui se préparent à un drame silencieux. Heureusement, ce symptôme peut aussi être un tournant. En consultant un professionnel, en faisant un échodoppler des membres inférieurs, en modifiant votre mode de vie, vous pouvez non seulement retrouver des mains et des pieds chauds, mais surtout protéger votre cœur, votre cerveau et votre longévité. Gonflement aux chevilles et jambes lourdes, un signe que vous ne devez pas ignorer. Vous remarquez que vos chevilles sont souvent enflées à la fin de la journée? Vos jambes vous paraissent lourdes, fatiguées, parfois même douloureuses? Ce n'est pas seulement un inconfort passager lié à la chaleur ou à la position assise prolongée. Ces symptômes peuvent être le reflet d'une mauvaise circulation sanguine, et plus précisément d'une insuffisance veineuse ou artérielle qui menace votre santé globale. Lorsque les artères sont rétrécies ou obstruées, le sang circule moins bien dans tout le corps. Cela affecte la capacité du système veineux à remonter le sang vers le cœur, provoquant une accumulation de liquide dans les tissus des jambes. Cette stase sanguine se traduit par des édèmes, visibles sous forme de gonflement aux chevilles ou sur le mollet. Ce phénomène peut sembler bénin, mais il cache souvent un déséquilibre plus profond. En effet, des jambes enflées sont souvent associées à une pression artérielle élevée, une insuffisance cardiaque débutante ou une maladie artérielle périphérique non diagnostiquée. Ignorer ces signes peut conduire à des complications graves, ulcères, infections, voire embolies. Les personnes souffrant d'obésité, de diabète, ou ayant un mode de vie sédentaire sont particulièrement à risque. Mais même les personnes actives peuvent être touchées si elles négligent leur alimentation, ou si elles fument. Il est essentiel d'apprendre à écouter votre corps. Des jambes lourdes et gonflées ne doivent jamais être banalisées. Des examens simples comme l'échodoppler veineux et artériel permettent de poser un diagnostic précis. Et surtout, des mesures simples comme surélever les jambes, porter des bas de contention, adopter une activité physique régulière et équilibrer son alimentation peuvent grandement améliorer votre qualité de vie. Enfin, n'oubliez pas que ces symptômes ne sont pas une fatalité liée à l'âge. Ce sont des signaux que votre corps vous envoie pour vous alerter que vos artères ont besoin d'attention. Prendre soin d'elles, c'est prendre soin de votre avenir, de votre mobilité, et surtout, de votre longévité. Vous avez découvert aujourd'hui 9 signes silencieux que vos artères sont en danger. Ces signaux, parfois discrets, méritent toute votre attention, car ils peuvent précéder des problèmes graves comme l'infarctus ou l'accident vasculaire cérébral. La bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir d'agir.
En surveillant ces symptômes, en adoptant une alimentation saine, en bougeant régulièrement, en contrôlant votre tension artérielle, et surtout en consultant votre médecin dès les premiers doutes, vous pouvez protéger votre cœur, votre cerveau, et surtout votre qualité de vie. Ne laissez pas ces signes passer inaperçus. Votre corps vous parle, il vous envoie des messages pour que vous puissiez vivre plus longtemps et en meilleure santé. Si cette vidéo vous a apporté des informations précieuses, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour recevoir d'autres conseils sur la santé et la longévité. Likez cette vidéo, partagez-la avec vos proches, car prendre soin de ses artères, c'est offrir à ceux qu'on aime la chance de vivre mieux. Laissez-nous un commentaire si vous avez déjà ressenti certains de ces signes, ou si vous souhaitez poser vos questions. Ensemble, prenons le chemin de la prévention pour une vie pleine de vitalité. Merci de votre confiance et à très bientôt pour un nouveau sujet dédié à votre bien-être.